Alors effectivement, quand tu tapes sur Google Actualité Pierre Chabrier Télé Loisirs, les mecs se sont fait plaisir. Très clairement, t'as des articles tous les 3-4 jours qui sortent. Oh là là, le délire. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de surfer sur la vague. Surtout récemment avec des articles, une interview inédite apparemment. Donc on va regarder ce qu'il a à dire de plus Chabrier. J'ai vu aussi qu'il était en featuring avec pas mal de youtubeurs divers et variés qu'il interviewait sur sa Racebox et sur la séparation avec Villebrequin. En ce moment, ça tourne à plein régime. Il est censé avoir quitté YouTube, mais au final, le mec est en featuring partout avec plein de youtubeurs et il vide son sac chez Télé Loisirs. Je sais pas trop à quoi il joue là, pour être honnête, mais on dirait qu'il s'acharne un petit peu quand même sur Sylvain, quoi. J'ai beaucoup trop souffert, j'en ai plus aucune envie. Ça me faisait juste souffrir la réalité financière et que je gagnais plus ma vie avec YouTube depuis sa vidéo. Donc je vais pas non plus juste payer tous les mois des choses pour ne pas gagner d'argent. Sur Top Gear, l'ambiance a gâché l'expérience. Parce que ça lui plaisait pas à Sylvain, hein, Top Gear, il avait dit de toute façon. Je ne peux pas faire comme lui faisait la façon dont il a parlé de Top Gear car le résultat lui plaisait pas. Top Gear était notre objectif quand on a commencé l'aventure en Villebrequin. Villebrequin est comme ça, je n'ai pas compris comment il a fait pour être aussi véhément. Ça m'a fait de la peine. On a été rémunéré à une somme à 6 chiffres. Donc, au moins 100 000. Du coup, pour parler de magnifiques voitures, je suis fier de ce qu'on a accompli. Je reste nuancé sur ce qu'on a fait. On est payé pour vivre notre rêve. Même si le résultat n'était pas incroyable, si un futur dans Top Gear, ce sera oui pour moi. C'est un métier auquel je ne me ferme pas. S'ils arrivent à l'améliorer, c'est avec plaisir. C'était déjà fou de réussir à faire un cross télé et internet. À chaque fois, c'était un échec absolu. On était quasiment les premiers à le faire à cette époque. Alors du coup, depuis, il y a eu Akram, Fogg et puis l'autre, Frank My Life, là, qui ont pris la relève. J'ai regardé le début de la saison avec eux, mais j'ai pas tout regardé. Il faudra que je regarde tout éventuellement pour me faire une idée. Ça avait pas l'air trop mal, a priori, mais bon, faut que je vois tous les épisodes pour me faire une idée, quoi. Et d'ailleurs, dans un épisode, Chabrier est revenu en guest. Ça m'a fait rire, d'ailleurs. Donc lui, il avait l'air d'apprécier Top Gear. Je pense qu'on le reverra potentiellement sur RMC Chabrier, ça m'étonnerait pas. Peut-être pour ça qu'il arrête YouTube, d'ailleurs. Alors, harcèlement inouï. Je vais pas rentrer dans les détails trop personnels, ça a touché énormément mes proches, notamment en termes de santé. Les critiques étaient d'une violence inouïe. Il y a eu des répercussions très violentes. J'encaisse ça depuis des années. J'en prends plein la tronche pour aucune raison. Il y a des moments où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Je tiens à garder les pieds sur terre. On ne prenait même plus le même plaisir qu'avant à créer. On avait plein de choses sur lesquelles on se ressemblait plus. On avait vécu chacun différemment la notoriété. On avait des valeurs qui différaient énormément. Moi vraiment, je tiens beaucoup à garder ce côté humain, les pieds sur terre. Et ce côté un peu, je n'aime pas ce mot, mais un peu starification pour être honnête, c'est un truc qui ne m'a jamais plu. Quant à Sylvain, il adorait la notoriété. Je n'ai jamais cherché la notoriété, moi, dit Pierre. C'est arrivé comme ça ne m'a jamais plu, alors que lui adorait ça. Et donc c'est vraiment deux visions parfaitement différentes qui nous ont éloignés. On n'avait plus les mêmes objectifs, on ne cherchait plus la même chose dans cette quête qu'a été Villebrequin. Moi je ne cherchais pas la notoriété ou la reconnaissance de qui que ce soit, je cherchais juste à me faire plaisir, à trouver une solidité financière dans ma vie. Lui c'était l'inverse, il cherchait énormément la reconnaissance pour plein de raisons, chacun est la personne qu'il est. Mais du coup, vu qu'on est très différents là-dessus, ça a créé des dissonances qui en fait ont été invivables au bout d'un moment. Ça divise énormément et ça sépare beaucoup de personnes. Ça s'entend après, hein, peut-être que ce qu'il dit est vrai, hein, du coup. Mais c'est con parce que on aimerait bien le son de cloche de Sylvain dans une interview comme ça, posée là. Mais il le fera pas, lui. Il le fera pas parce qu'il a envie d'oublier cette partie de sa vie et il se concentre sur sa nouvelle chaîne. C'est ça le truc, on dirait que Pierre Chabrier, il vient un peu dans le passé finalement. Et après, il va s'étonner que les gens le détestent, mais bon, c'est vrai que radoter comme ça, il devrait lâcher l'affaire aussi au bout d'un moment, je pense. Hein. Et la seule possibilité que nous renvoie ensemble, c'est qu'il y a un octogone. Ils vont se battre, genre. Je vais certainement le battre physiquement, il y a des chances. Il y a des lacunes physiologiques. Moi, c'est pas du tout ma cam, et ça me fait rire parce que j'avais vu plein de commentaires demander un octogone comme ça. Faire une vidéo ensemble pour conclure tout ça, c'est non. Déjà parce que ça lui aurait... lui, il n'aura jamais envie. Et puis la réalité, c'est que moi non plus. Ça me ferait pas du bien. J'ai beaucoup trop souffert, j'en ai plus aucune envie. Ça me faisait souffrir, bon ça on l'avait vu, ok. Ah, en vrai, le mieux, ce serait qu'ils soient invités par une chaîne tierce, random, et qu'ils soient interviewés tous les deux simultanément. Voilà. Sur une chaîne neutre, tu les interviews, et tu vois ce qu'ils ont à dire, quoi. Mais ils le feront jamais, parce que je pense que Chabrier serait prêt à le faire, Sylvain non. Puisque il a pas que ça à foutre déjà, et je pense que, comme j'ai dit, il veut oublier cette partie de sa vie là.
Ah, il y en a encore, hein. Ça y va, tes loisirs. Hein. Ça a énormément touché mes proches, nanana, ça on l'avait vu. Alors, malgré une période de décade dans sa vie, Pierre révèle avoir de nouveaux projets. Le youtubeur compte bien développer son entreprise, la Racebox. Et voilà, la publicité pour la Racebox. Bon, au passage, hein, pourquoi pas. Hein. Alors, pareil, il paraît qu'il perd de l'argent hein, sur sa Racebox tous les mois. Il perd plusieurs dizaines de milliers d'euros, je crois. 10 ou 20 000 ou 30, je sais plus exactement. Mais il est dans le rouge chaque mois. Donc, c'est pas terrible. Pour prospérer, c'est pas ouf. C'est un soutien mutuel parce qu'on a chacun pris notre grade. Moi, pour ne pas rentrer dans un détail trop personnel, ça a touché énormément mes proches. Notamment en termes de santé, les critiques étaient d'une violence inouïe, des répercussions très violentes. Ça, on l'a vu, ok. On essaie d'être là les uns pour les autres. J'ai la chance des entourages, j'étais pas seul, je ne peux pas imaginer quelqu'un de seul qui subit ce genre de harcèlement. Grâce à ma dernière vidéo, les gens ont compris que je n'avais rien volé, que je n'avais pas menti. Ouf. Certains l'ont compris, mais d'autres, non. Je pense que certains restent dans leur... Ah, mais d'ailleurs, regardez. Top Gear France avec Villebrequin demain à 21h10. Ah, incroyable. Cette bande-annonce, parfaite. Bon, on fait un peu le tour. Ah ouais, là, c'est de l'inédit, là. YouTube, pour l'instant, ça m'intéresse plus du tout. J'en ai beaucoup trop souffert. Il y a deux réalités. Il y a la réalité émotionnelle. J'ai beaucoup trop souffert. J'ai plus aucune envie. Ça me fait juste souffrir. Et la réalité financière est que je gagnais plus ma vie avec YouTube depuis sa vidéo à lui. Je vais pas non plus payer tous les mois pour des choses. Alors, la vérité aussi, c'est qu'aussi ces vidéos, je pense qu'elles coûtaient un peu trop cher à produire par rapport en termes de vues. C'était pas rentable. C'est ça le truc. Il aurait peut-être dû faire des vidéos un peu plus cheap et essayer de se refaire une notoriété. Puis après, repasser à des vidéos plus coûteuses, quoi. Alors, par contre, il voudrait continuer Twitch. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce qu'au final, il va se prendre. Alors, c'est sûr que Pierre Chabrier a des fans aussi. Hein. On va pas dire le contraire. Maintenant. Sur Twitch, je crains qu'il y ait beaucoup de haters qui se ramènent et qui l'insultent dans le chat, quoi. Même s'il a des modos, bon, c'est pas ouf. Je vais me reconstruire tranquillement, on verra pour l'instant, justement, avec les réseaux plus simples et sans aucune pression, puisque je ne veux plus vivre d'Internet. Je n'ai plus aucune pression, c'est-à-dire que je suis en voie libre, en roue libre. Je vais faire du Twitch, de l'Instagram, peu importe, comme j'ai envie. Mais alors, vu que je n'ai plus aucun enjeu. Dans mes vidéos de fin, justement, Twitch ne me ferme pas du tout la porte, parce que c'est un réseau que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus libre. Bah, il a qu'à faire du Twitch et foutre les rediffs de son Twitch sur sa chaîne Chabrier, au pire, sur YouTube. Ça permettrait à la fois que les gens voient les rediffs qui ont raté, et puis ça lui fera un petit revenu vite fait comme ça. Des replays sur YouTube. Il n'y a qu'à faire ça au pire. Mais bon, pour l'instant, je l'ai pas vu de retour sur Twitch. Hein. En date du 17 août 2025, il n'a pas fait son retour sur Twitch, je crois pas, hein, en tout cas. Je n'ai pas utilisé de cristaux de menthe. Je rappelle que je pleurais parce que je parlais du moment le plus sombre de ma vie. Les gens qui remettent en question cette explication, permettez-moi de vous dire que vous êtes des sombres merdes. Bon, ça, voilà, il a dit ça sur sa vidéo. Bon, on a fait le tour de tes loisirs. De toute façon, c'est en boucle. Hein. Je crois qu'il recycle un petit peu... Il y a encore la vidéo, là. La bande-annonce. Il recycle un peu tes loisirs, tout ce qu'a dit Chabrier, avec un peu d'inédit par-ci par-là. Donc ça fait du clic. Il s'en prive pas, voilà. On va faire un petit point sur leurs chaînes respectives, voir où ils en sont au niveau abonnés, etc. Avant de se quitter. Alors, sa première vidéo de 2024, là, 5 406 000 quand même, à Chabrier. Elle continue de faire quelques vues par-ci par-là, hein, mine de rien. 200, 300 par jour, quoi. Alors, par contre, le nombre de likes baisse. Ça, c'est marrant, ça. Comment ça se fait que ça baisse comme ça? Il y a des gens qui enlèvent leurs likes ou c'est parce que c'est des dislikes qui s'ajoutent? Du coup, peut-être c'est parce que c'est des dislikes qui s'ajoutent, je pense. Sylvain sur sa chaîne, 1 739 000 abonnés. Arrivera-t-il à obtenir 2 millions d'abonnés? En vrai, je pense que c'est faisable. Bon là, je crois qu'il est en vacances, donc il fait plus de vidéos. Du coup, je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Hein. Ouais, effectivement, il n'a pas mis de vidéo depuis 3 semaines, hein, puisqu'il est en congé. C'est étonnant qu'il n'ait pas préparé des Vultech, enfin des VTech, comme il appelle, pour combler un petit peu le manque. Il faisait ça avec Villebrequin, les deux, là, je me rappelle. Vu que ça, c'est pas hyper long à produire, hein, les VTech. Mais il fait quand même encore tous les jours 70K, hein, c'est pas mal. Hein. Alors Chabrier, il est tombé à 388 000 abonnés. Il perd environ 251 abonnés par jour.
Et par mois, on est autour des 7,5K, donc 7500. Alors, il fait environ 3500 vues par jour, entre 3500 et 4000. Oh, il y a même des gens qui ont commenté sur le site directement, quoi. Oh, les forceurs, ça date de janvier, par contre, il y a personne qui a recommenté depuis. Bon, bah, Chabrier, voilà, hein. De toute façon, normalement, il arrête. Maintenant, à voir s'il va tenir sa parole, entre guillemets, ou s'il va transformer sa chaîne en chaîne drama ou replay de Twitch. Je ne sais pas ce qu'il compte faire, mais c'est dommage, qu'il y a quand même presque de 400 000 abonnés. C'est quand même dommage que cette chaîne s'arrête, quoi. Enfin, je pense que dans l'eau, il n'y a pas que des haters, quoi, hein. Puis la fameuse vidéo de Sylvain, 15 490 000 vues. C'est vraiment monstrueux, quand même, hein. Oh la vache. Et le pire, c'est que cette vidéo fait encore des vues, regardez. Bon, hormis le 16 août, il y a dû avoir un bug, je pense, de comptage. Mais le reste du temps, c'est plus de 4000 vues, hein, par jour, hein. Donc rien qu'avec cette vidéo, il gagne du fric, quoi. C'est incroyable. Cette vidéo restera, je pense, la vidéo la plus vue de sa chaîne, hein. C'est lunaire. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était le petit point pendant la pause estivale de la F1, le petit point Villebrequin, entre guillemets, Chabrier et Sylvain Lévy. Bon, j'en reparlerai si vraiment il y a de quoi en parler. C'est vrai que là, il y avait pas mal de choses à dire. Bon, il y a aussi toutes les interviews que je vous laisse regarder vous-même, hein, sur Internet, sur YouTube. Maintenant, on va pas décortiquer tout ça. Ça sera un peu long. Mais voilà, de toute façon, il répète un peu toujours la même chose. Chabrier, au bout d'un moment, c'est en boucle. Donc bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait pas un peu du harcèlement envers Sylvain d'être en boucle, en boucle, en boucle sur tout ça là? Pendant que Sylvain il se tait finalement, et il essaie de passer à autre chose dans sa vie. Je peux comprendre, hein, que Chabrier était un peu traumatisé par ça, mais bon, au bout d'un moment, à quoi bon faire le tour des chaînes YouTube et des médias genre télé-loisirs? Au bout d'un moment, on a compris, je pense, non? Enfin, au bout d'un moment, stop. Bref, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça.